Contre la Sierra Leone, vous avez été le premier à parler des conditions tout à fait objectives qui ont peut-être influé sur l'entame du match et sur les joueurs. Vous avez été suivi par Sadio Mané, qui est monté au créneau sur les 2 matchs à 14h, et vous avez été suivi par votre futur adversaire pour la 3e journée, en l'occurrence l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi je rappelle ça? C'est des raisons tout à fait objectives dont vous avez parlé. Pourquoi la Côte d'Ivoire, ils ont joué à 14h ou ils vont jouer à 14h? La question lui a été posée sur les matchs quand il a vu, il a dit oui. On l'a vu. Non, le coach, s'il vous plaît, permettez-moi d'intervenir. Le coach de la Côte d'Ivoire a dit les conditions, ce sont pour toutes les équipes. Il n'a pas parlé des difficultés créées. Attends. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Très bien. Ok. Très bien, si vous permettez. Okay. Je reviens... Donc, attends, juste une seconde. Le coach de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que son équipe n'a pas encore joué à 14h. Il ne peut pas faire une déclaration par rapport à ça. Ok. Et il ne jouera pas à 14h dans cette phase de groupe, en tous les cas. Très bien. Puisque ces matchs sont programmés, le prochain match à 17h et au moins à 20h après. 17h, 17h, ou les deux prochains matchs à 17h? Les 2 prochains matchs. Donc il n'a pas... À la limite, c'est nous qui sommes le mieux placés pour parler des matchs à 14h, puisqu'il n'y a pas goûté. Donc quand même qu'on nous rende ça. Peut-être que j'ai pas bien... Non, mais le plus important, Sadio Mané. Très bien. Peut-être que j'ai pas bien compris, parce mais qu'il a joué à 14h 2 fois. Je suis sûr d'avoir compris cela, mais c'est pas grave. Je vais revenir sur l'analyse du match. Je vais prendre un chiffre pour le match contre la Sierra Leone. 10 passes décisives. Ça veut dire, ça aurait pu se conclure avec un but. Donc, domination, et vous l'avez vous-même signalé, l'équipe d'Algérie a dominé sur le rendu, et le contenu était l'une des meilleures prestations. Sur quoi vous allez vous appuyer justement à travers ce match pour préparer ce 2e match contre la Guinée équatoriale? Et la question à Youssef Attal, l'état d'esprit du groupe après le 1er match et pour préparer ce 2nd match. Merci. Bon, déjà, il n'y a pas besoin d'en faire tout un... On a tous dit ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. Le plus important, restons focus sur cette histoire de match à 14h. Nous, on ne connaît pas la programmation. Je ne suis pas là pour venir. On a tellement de boulot. On va s'occuper de nos affaires déjà. Comment faire pour gagner les matchs que de s'occuper de la programmation. Cependant, ces matchs à 14h, ils sont évidemment, dans les conditions dans lesquelles on joue, ils sont évidemment préjudiciables d'un point de vue dépenses d'énergie. Et je le dis, une équipe qui attaque, ou une équipe, les statistiques le montrent, une équipe qui attaque, une équipe qui essaye de développer des actions, de développer du jeu, de se créer des chances et d'essayer de marquer, contrairement à une équipe qui défend, il y a une plus grosse dépense d'énergie. Pourquoi? Ça, je vais vous donner ça, quand même, qu'on puisse parler un peu de purement football. Parce qu'on n'attaque pas en trottinant, parce qu'on n'attaque pas en coulissant. On attaque avec des courses à haute intensité, avec du sprint. Qui doit éteindre? Qui éteint? Quel micro? D'accord, ok. Donc ces courses à haute intensité, c'est cela qui pénalise et qui rend les choses difficiles. 14 heures, grosse chaleur, grosse humidité. Donc ça, c'est évidemment préjudiciable. Ça, c'est un fait. Après, le Sénégal a joué 2 fois dans ces conditions-là, qu'on soit honnête. C'est vrai que c'est très difficile, très très difficile. Après, les organisateurs ont des raisons pour trucs. Voilà, comment des équipes peuvent jouer 2 fois à 14 heures et d'autres équipes 0 fois. Donc ça, c'est un fait. Personne, c'est indéniable. Il y a peut-être des raisons à ça. Les organisateurs, peut-être, pourront donner des explications. Moi, je parle maintenant de ce qui nous concerne. C'est vrai que ces conditions-là, ajoutées, c'est aussi à cette pelouse qui facilite pas. Je dis pas qu'elle est catastrophique. Ça serait mentir que de dire ça. Mais elle n'est pas de niveau qui permet une fluidité totale. Et ce qu'on espère des grands tournois comme une Coupe d'Afrique. Je parle pour notre pelouse à nous. Il me semble que d'autres sur d'autres stades, notamment à Yaoundé, c'était beaucoup mieux. Donc maintenant, comme vous dites, les situations on les a. Moi je suis pas là pour me plaindre. Je fais un constat des choses. Les situations on les a eues. Il fallait les mettre au fond. Ça c'est de l'ordre du technique, c'est de l'ordre de la concentration, c'est de l'ordre de tout ce qu'on veut. Et aussi la faute à un grand gardien ce jour-là. Donc
Il y a eu des situations où certes, c'était pas une affaire de gardien, c'était nous, notre maladresse, tout ce que vous voulez, tout ce que je viens de dire. Et il y a eu des fois où c'était les gardiens. Je me rappelle d'une frappe assez claire, assez cadrée, forte de Riyad, par exemple. C'est un vrai arrêt de gardien. Donc on lui rend le mérite qu'il a eu. On a vu qu'il a pleuré à la fin du match, qu'il était très heureux. Voilà, c'est des scènes de football. Ça, on peut que reconnaître ça. Maintenant, l'idée, c'est on va jouer à 17h, le temps est plus clément, on s'entraîne tous les jours à cette heure-là, on voit que c'est beaucoup mieux, à 20h plutôt. On va jouer, donc le temps est on s'entraîne tous les jours à 17h. Donc on voit que déjà à 17h, c'est déjà le climat est totalement différent qu'à 14h. Le seul petit souci, c'est qu'on va jouer de suite derrière le match Sierra Leone-Côte d'Ivoire, sur une pelouse qui est déjà à la base pas top. Donc il y a un petit souci de ce côté-là, mais je vous dis, nous, on doit faire avec, crier au loup et tout ça, ça ne fera pas avancer nos affaires. On mettra toute la détermination qu'il faut, avec peu importe la pelouse, peu importe le climat, on jouera pour gagner, et on espère de tout cœur remporter ces 3 points-là. Chose qui ne sera pas aisée, je vous dis de suite, mais on fera le nécessaire pour gagner, Inch'Allah.